problème assez fréquent quand on fait le contrôleur IK-FK. Par exemple, dans mon cas, je vais activer le IK switch ici. Je peux bouger la main. Mais si je veux roter, faire tourner la main, je peux pas le faire. Alors c'est quoi le souci? Le souci tout simplement c'est que l'IK qu'on a créé, le inverse kinematic, non, le IK qu'on a créé, ça va nous servir de changer juste la position. Il ne prend pas les coordonnées de la rotation. Alors, il y a une technique que j'ai découvert avec laquelle je travaille parce que des fois j'ai des problèmes entre le IK et FK switch et pour, pour chaque rig, je trouve des solutions différentes. Et là, je me suis dit pourquoi pas partager ces infos-là que je découvre. Parfois même, j'oublie comment je résous les problèmes parce que vous savez, quand on fait le rig, il y a beaucoup de choses à faire et beaucoup de- beaucoup d'éléments à ajouter. Et c'est des heures de travail, donc on va forcément oublier si on ne fait pas de vidéo ou si on note pas ça. Alors, comme je vous ai dit, donc l'IK, ça enregistre que la position. Alors pour régler ça, on a sur les constraints, on a le orient. Alors comment on va utiliser constraint orient dans ce cas-là? Donc je vais prendre l'IK concerné, celui-là, et dans ce cas, je veux qu'il fait bouger qu'il fait bouger l'orientation de ces IK, de ces bones qui sont dans l'IK, parce que ici j'ai les bones de l'IK, j'ai les bones de l'FK et j'ai le bones de bind. Donc j'ai trois squelettes dans les bras. Alors moi je veux que l'orientation fait bouger que les IK dans ce cas-là, parce que dans mon cas, quand je fais bouger l'IK, bon regardez, ça donne rien. Normalement il doit bouger comme ça, de cette façon. Donc l'IK, ça, je suis sur l'IK de l'autre bras. Une seconde. Oula. Normalement, il doit bouger de cette façon. Comme ça, on est bien quand on veut faire un overlap ou je sais pas quoi, ça va se faire automatique. Dans ce cas-là, regardez, la main ne bouge pas. Alors pour régler ça, je vais vous montrer ça rapidement, sans trop parler. Bon, on sélectionne les deux bonnes qui se retrouvent au milieu de l'IK, ok? Dans ce cas-là, je sélectionne le contrôleur et je sélectionne ce bon, lower arm. Et je sélectionne celui-là. Donc, lower arm and hand. Donc, j'ai ce point-là et ce point-là. Je vais les sélectionner. Je vais sur Constraint, Orient, Apply. Regardez ici. J'ai créé la contrainte de hand. Mais la contrainte du lower arm, elle n'est pas encore créée. Quand je vais bouger l'IK, ça va rien donner. Normalement, j'ai besoin des deux coordonnées. La contrainte, les coordonnées de la contrainte hand et la coordonnée de la contrainte lower arm qui se trouve ici. Regardez. Pam, pam. Alors, je sélectionne l'IK concerné. Contrôle, je clique sur contrôle sur mon clavier et je sélectionne lower arm. Par la suite, je vais dans constraint et je clique sur orient, apply. Maintenant, normalement ça doit marcher. Je vais vérifier si mon IK est activé. Voilà, l'IK il est sur 1 donc il est activé. Et voilà. Donc on est bien, ça marche bien, il n'y a aucun souci. Je vais essayer la position. Ok. Pour la position elle marche bien. L'orientation elle marche bien aussi. Donc il n'y a aucun problème. Donc c'est comme ça qu'on règle le problème d'IKFK si vous êtes tombé sur un problème comme ça, essayez de régler le problème d'IKFK rotation de cette façon-là et ça va marcher très rapidement. Si vous avez d'autres méthodes que vous utilisez,